Bonjour à tous. Alors nous sommes ici dans les bois. Je vais vous présenter une interview que je devais faire normalement pour une vidéo et le projet est tombé à l'eau, donc ça a été englouti, c'est oublié et je vais vous présenter l'interview. Pour ce faire, je me suis conduit dans les bois, un lieu de rituel où vous pouvez parfaitement, même si vous êtes seul, trouver un petit coin entre les arbres. Et donc nous sommes ici, nous entrons dans sur un chemin dans les bois et nous dirigeons vers un lieu où l'on peut faire donc des rituels. Donc ça sera le départ de cette vidéo. Vous allez voir, on approche, vous voyez le groupement d'arbres. Et bien, entre les arbres, on va se détourner du chemin et s'engloutir dans le lieu du rituel. Là, ici, voilà. Nous sommes donc dans un espace entre les arbres. Vous pouvez faire un rituel en brandissant votre baguette magique avec les arbres, les plantes, tous ces êtres merveilleux, avec la déesse, notre mère, qu'elle donne la grandeur et l'importance au monde naturel pour la lutte contre les forces du mal, retour au monde naturel, bénédiction sur les plantes, les arbres, le monde naturel, de la part de la déesse, notre mère, et du Dieu, son amour. Vous tirez les bénédictions, vous faites votre rituel sur ce lieu, présenté ici, entre les arbres, au cercle. Vous faites votre magie afin que la victoire sur les forces du mal soit grande et que l'humanité en soit bénie par la déesse mère, ainsi que le monde naturel dont nous sommes tous issus. Exemple que nous pouvons faire en voyant l'énergie avec la baguette, en invoquant la déesse et le dieu. Voilà. C'est ici donc un petit lieu de rituel, donc, comme je vous l'ai présenté. Et ce sera le point de départ de notre interview que je vous ai préparé en fait. Alors, petit problème, j'ai perdu mes notes, qu'on ne m'en veuille pas. Voilà, ça y est, je les ai retrouvées. Donc, les questions apparaîtront sur l'écran. Vous faire votre rituel, imaginons. Vous repartez. Et la question. Eh bien, si on considère que les arbres et les plantes sont des personnes, on a naturellement une considération plus aimante d'eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes et les arbres ont une âme, un esprit, comme les animaux et nous les humains. Ils ressentent des émotions et ils ont une capacité de penser qui les amène à avoir une réflexion propre, très élaborée. Ils ont leur propre perception de la bienséance et de la sagesse. Comme ils ont un esprit, il est un fait que l'on peut communiquer avec eux et qu'ils peuvent nous enseigner des choses. De plus, ils ont la capacité d'exercer leur volonté et d'émettre des énergies programmées par des intentions dans le but de produire des changements. C'est ce que l'on appelle faire de la magie. Dans la Wicca, nous avons la possibilité de travailler avec ces êtres que sont les plantes, les arbres, comme on pourrait collaborer avec d'autres êtres humains dans un objectif magique. Donc, nous croyons que nous devons réconcilier le règne humain avec le monde naturel que constituent les arbres, les plantes et les animaux. Nous pensons que nous devons vivre ensemble dans l'harmonie, comme ce fut sans doute le cas à une époque très lointaine,
avant que les humains ne se mettent à se faire la guerre entre eux, dans des luttes de pouvoir incessantes. C'est d'ailleurs probablement ce qui a causé la séparation entre le monde naturel et le monde des humains. Nous devons cesser d'ignorer les plantes et les arbres et de les considérer comme du décor, des objets du décor, et cesser d'ignorer qu'ils sont des personnes douées de sentiments et d'une grande sensibilité, comme nous le sommes nous-mêmes. Partant de là, nous pensons que si les humains en viennent à considérer les plantes et les arbres d'une telle manière, alors ils seront plus enclins à prendre soin de leurs frères et sœurs du monde naturel, et donc à ne plus saccager la nature. C'est une question de toucher les cœurs plutôt que de faire un bourrage de crâne écologiste à la télévision. C'est une approche plus spirituelle de l'écologie qui est la nôtre, qui est à notre avis nécessaire pour le devenir de la planète et donc de l'humanité. Oui, dans les années 80 et 90, ce sont des pseudo-wiccans qui sont venus sur les plateaux de télévision et qui ont fait l'objet de reportages télévisés. La plupart du temps, il s'agissait de sorciers lucifériens qui pratiquaient des envoûtements pouvant aller jusqu'à handicaper des personnes physiquement, ce qui n'a rien à voir avec la Wicca. Ces gens-là ont présenté une idée fausse de la Wicca. Dans la Wicca, nous pratiquons une magie orientée vers la justice et le bien, ce qu'on appelle couramment de la magie blanche. Tout ça parce que nous avons une philosophie, une propension vers la sagesse. C'est d'ailleurs ce que veut dire le mot witchcraft, sorcellerie en anglais. Witch vient du mot wise, ce qui signifie sage en anglais. Witchcraft signifie donc l'art du sage. Dans l'optique de la Wicca, la sorcellerie est donc un art dans lequel on exerce la sagesse. Non, la Wicca est tout au contraire. La différence entre les autres mouvances de sorcellerie et la Wicca, c'est que dans la Wicca, nous considérons la source de toute vie comme étant la déesse et le dieu. Nous ne croyons pas en le Dieu unique de la Bible et du Coran. Nous pensons vraiment que nous avons un père et une mère au-dessus de nous, donc ce n'est sûrement pas un culte satanique. De plus, nous ne pourrions pas nous tourner vers une créature portée vers le mal. Si on vous parle de Satan ou Lucifer, ce n'est pas de la Wicca. Cette Wicca, dite luciférienne, ce n'est tout simplement pas de la Wicca. Le luciférisme inclut l'idée d'un Dieu unique et ennemi de Lucifer, et il proclame que Lucifer est meilleur que le Dieu autoritaire et contrariant de la Bible. Cela pousse les gens à rejoindre les forces du mal. À tous égards, nous avons dans la Wicca, nous savons que nos créateurs ne sont pas autoritaires et contrariants, et que par conséquent, il n'y a pas de raison de se tourner vers la voie du mal ou le côté obscur comme dans la série des Star Wars. Notre tradition s'appelle la Wicca Original Witchcraft. Notre particularité par rapport aux autres traditions de la Wicca, c'est de nous tourner exclusivement vers nos deux créateurs, la déesse et le dieu, et pas vers les autres dieux. Tout cela en raison du fait que les dieux ont exigé des sacrifices humains par le passé et qu'ils ont poussé les humains à se faire la guerre entre eux dans la recherche de pouvoir sur l'autre. Le dieu et la déesse, quant à eux, sont toujours restés en marge de tous ces troubles, en gardant une main protectrice et bienveillante pour ceux qui avaient le désir de servir la voie du bien avec sagesse et amour. La déesse est notre maman et le dieu notre papa. On les appelle aussi Dieu Soleil et déesse Lune en raison de leur magnificence et de toute leur magie merveilleuse. Par conséquent,
On peut les appeler Mère Lune et Père Soleil. Toute magie est possible grâce à eux. Et dans la Wicca, nous pratiquons la magie avec bonté et bienveillance. Nous croyons en la liberté et à l'égalité et à la fraternité. Pour nous, tous les hommes doivent avoir les mêmes opportunités et les mêmes chances et les mêmes opportunités d'épanouissement. Notre seul désir est que chacun ait le loisir de manger à sa convenance, d'une part, mais aussi que chacun puisse réaliser l'œuvre pour laquelle il est sur Terre. Nous n'encourageons certainement pas la domination de l'homme sur l'homme, mais nous encourageons chacun à développer son potentiel pour produire le meilleur de lui-même. Nous pensons que c'est de cette manière que nous pouvons améliorer la société, et pour cela, il est nécessaire que chacun soit épanoui dans sa vie de tous les jours. Nous rêvons d'harmonie et de paix entre les humains. Voilà le message humaniste de la Wicca. De rien. Bless be. Voilà. On a l'essentiel. Ce qui était censé être dit dans cette interview qui était prévue pour l'année 2023 et qui n'a pas été réalisé contrairement à ce qui était prévu. Et donc vous l'aurez compris, la Wicca se tourne vers les créateurs, la déesse et le dieu, notre père et notre mère, et nous faisons de la magie bien entendu, de la sorcellerie si l'on veut, en partant du principe que la sorcellerie n'est autre qu'une pratique de travail avec l'énergie, un exercice de pouvoir qui, dans la Wicca, est tourné vers le bien. Donc, rétablir des énergies positives que l'on ressent entre les êtres que l'on se partage. Donc, particulièrement avec les animaux, les plantes, les arbres et les êtres humains. Nous partageons ces choses et nous travaillons à l'harmonie plutôt qu'à faire dominer un pouvoir de domination et qui pourra servir les autres toujours pour plus de richesse, comme par exemple, je ne vais pas citer d'organisation, mais on en connaît, qui, au nom de Lucifer, Satan, propose richesse, pouvoir, ce qui fait qu'une poignée d'individus a les moyens d'accomplir des choses qui nuisent au reste de la population, tandis que le reste de la population est écrasé. C'est un peu ce qu'on voit quand, par exemple, il y a des pays du tiers-monde où on meurt de faim, et que certains milliardaires, eux en revanche, ont des milliards qui dorment sur leur compte, et on voit les projets qu'ils réalisent avec l'argent qu'ils dépensent. Ce n'est que rarement dans un but philanthropique, et quand ça l'est, c'est souvent pour sauver les apparences plus qu'autre chose. La Wicca propose une voie donc plutôt spirituelle, orientée sur la vie, et c'est pour cela que dans la Wicca, nous avons des célébrations autour du cycle du soleil qui suivent les saisons, les équinoxes, les solstices. Et nous nous harmonisons avec ces saisons. Nous faisons des rites de pleine lune pour nous harmoniser aussi avec le cycle lunaire. Nous célébrons la pleine lune et toutes ces choses. C'est orienté sur la vie, sur les choses naturelles. C'est donc une magie naturelle et non pas portée sur des choses artificielles. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, je vais à présent vous laisser et vous dire au revoir. Aïe.